le Seigneur Jésus vous bénisse. Comme le pasteur Kofi l'a dit, quand nous venons à l'église, nous devons être dans la joie. Si Dieu nous accorde la grâce, même le dimanche, on va essayer de parler de ça. Vous savez, la joie, c'est aussi un médicament. La joie que vous voyez, c'est aussi un médicament. Si tu es tout le temps triste, tu vas t'attirer beaucoup de maladies. Mais si tu es dans la joie, tu vas aussi chasser beaucoup de maladies. Et surtout si tu es dans la joie dans le Seigneur. Quand on est dans la joie dans le Seigneur, tu vas t'attirer beaucoup de bénédictions. Ce soir, je vous salue au nom du Seigneur. Et nous disons que Dieu soit loué. Parce qu'il nous a encore ramenés dans sa maison. J'étais en train de le dire avec le pasteur Kofi. Ce soir-là, avant qu'il ne vienne à l'église, je lui disais, les affaires de Dieu, c'est fait comme des blagues. Vous pouvez penser que comme nous venons là, nous venons pour faire des blagues. On vient aujourd'hui, on adore, on écoute la parole, on sort au retour. Mais un jour, tous ces sacrifices vont payer. La vérité. Retenez ça. Tous ces sacrifices vont payer. Mes amis, je vous dis, être au village, ce n'est pas une malédiction. Tu peux être au village et Dieu peut faire quitter quelqu'un depuis l'Europe, depuis les États-Unis, pour venir terminer ta souffrance. Le Dieu ici est capable de le faire. Non, je vous dis la vérité. Le Dieu à qui nous avons cru, c'est un Dieu de paradoxe. Vous savez, paradoxe signifie quoi? C'est quelque chose d'incroyable. Mais qui se fait? Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y avait une jeune fille qu'on appelait Marie. Elle était une fille vierge. Elle ne connaissait pas un homme. Mais elle avait reçu la grossesse. Ça s'est croisé avec un homme. Cette grossesse-là venait d'où? C'était un paradoxe. Donc quelque chose d'impossible qui ne s'est jamais fait, mais Dieu peut le faire. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. La mer s'est séparée. Une grande route s'est tracée au milieu de la mer. De tous les deux côtés, les eaux étaient devenues comme des murs. Et les enfants d'Israël ont traversé. C'était quoi? Un paradoxe. Quelque chose qui ne s'est jamais fait, mais qui s'est fait. En tout cas, Dieu va m'aider. Je vais vous lire ça le dimanche. Le prophète les serviteurs de Dieu doivent invoquer Dieu pour que Dieu puisse faire l'impossible. Il y a des choses qui sont impossibles que Dieu doit faire pour toi. Si nous on l'invoque, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. En tant que serviteur de Dieu, ce que tu trouves impossible là, moi je peux invoquer Dieu et Dieu peut rendre ses Voilà pourquoi je vous dis que cette église ne sera plus comme ça. Les choses vont changer. Quand je vous dis la vérité, Dieu doit honorer mes sacrifices. Je vous dis la vérité. À moins que je ne sois pas un serviteur de Dieu. Mais comme je suis un serviteur de Dieu, Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile. Au moment où je vous parle, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants. Je suis venu ici pour prêcher l'évangile. Dieu doit confirmer cette évangile. Il va changer vos vies. Il va
guérir vos corps. Il doit bénir vos champs. Il doit élever cette église. Changer la situation. Est-ce que quelqu'un vous allez m'appeler, vous allez me dire que tu avais dit. J'ai dit au pasteur Kofi la journée. J'ai dit en Égypte, il y avait un homme, je crois que vous le connaissez, qu'on appelait Joseph. Joseph était en prison. Là où il était en prison, il y avait deux autres messieurs qui étaient avec lui en prison. Maintenant, un jour, un monsieur avait fait un songe. Maintenant, le matin, ils ont raconté les songes à Joseph. Et Joseph a interprété les songes. Joseph a dit, les songes là signifient que toi, on va te libérer et l'autre, on va les condamner. Mais toi qu'on va libérer, les jours où on va te libérer, ne m'oublie pas. Là où tu iras, parle aussi pour moi. Parle aussi à ma faveur. Ne m'oublie pas. Mais malheureusement, cet homme-là est sorti de la prison. Il a oublié Joseph. Il est parti pour des bons. Il n'a même plus pensé à Joseph. J'ai dit au pasteur Kofi qu'au moment où je fais des sacrifices, je vous présente la parole de Dieu qui va changer vos vies, qui va vous bénir. Quand Dieu va bénir votre église, j'ai dit au pasteur Kofi, ne m'oublie pas. Ne fais pas comme ça. Il faut penser que cet homme-là nous avait dit que Dieu va nous bénir. Pasteur Kofi, Dieu m'a donné la grâce de prêcher l'évangile. Voilà pourquoi moi, quand il s'agit de prêcher la parole, même si c'est dans l'eau, je ne peux pas refuser. Même si c'est dans la forêt. Parce que je connais où Dieu m'a pris. Et je connais où il m'amène. Je sais que ma vie ne va pas finir comme ça. Dieu va changer ma vie. C'est pourquoi j'ai pris la décision de les servir. Mes amis, restez fermes. Restez dans la parole. Vous verrez ce que Dieu va faire. Verset 27, frère. Juge chapitre 16. Vous venez interpréter. Juge chapitre 7, 16. Approchez. Oui. Juge chapitre 16. Verset 27 jusqu'à 30. Verset 27 à 30. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Et tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes. Il regardait Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qui fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs?
Depuis hier, nous sommes en train de parler de l'histoire de Samson. Le thème de notre prédication s'intitule Encore une fois seulement Seigneur. Nous voulons invoquer Dieu, lui dire encore une fois seulement Seigneur. Aide-nous à tirer vengeance de nos ennemis et à mourir avec tous nos ennemis. Samson était un enfant d'Israël. C'est Dieu qui l'avait envoyé sur la terre. Samson est venu sur la terre au travers d'une promesse. Et Dieu l'avait donné une mission qu'il devait accomplir. Et Samson était né. Dieu l'avait donné la force qu'au travers de cette force-là, qu'il puisse délivrer le peuple d'Israël, qu'il puisse délivrer les enfants d'Israël entre le maître des Philistins. Les Philistins étaient en train de menacer les enfants d'Israël. Il était en train de régner sur les enfants d'Israël. Il faisait souffrir les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël invoquaient l'Éternel. Il cherchait de l'aide. Il cherchait la délivrance. Il cherchait la liberté. Mais le Dieu du ciel que les enfants d'Israël invoquaient n'est pas descendu comme un ange pour venir les libérer. Le Dieu du ciel les a envoyés un homme. Et cet homme-là avait la force pour libérer le peuple d'Israël. Quand vous invoquez Dieu, vous demandez quelque chose à Dieu, faut être spirituel. Parce que quelquefois, la solution de Dieu ne vient pas selon nos pensées. La solution de Dieu ne vient pas selon nos imaginations. Est-ce que vous me suivez? Au moment où tu demandes à Dieu de faire pour toi quelque chose, peut-être Dieu va t'envoyer la solution au travers un moyen que tu ne peux pas croire. C'est pourquoi hier, le prophète nous a montré que Samson que vous entendez n'était pas un homme géant. Il n'était pas un homme costaud. Parce que s'il était géant, s'il était costaud, s'il avait des biceps, s'il était sportif, mais tout ce qu'il faisait là allait étonner les gens. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est géante, une personne qui est costaud, qui est gros, qui a la force physique, s'il soulève le portail, les gens seront étonnés. Pourquoi? Mais Samson était un faiblard. Il était un homme de petite taille. Il était une personne courte. La force de Samson, c'était Dieu qui lui donnait. La force de Samson, ce n'était pas le corps. C'était la force de Dieu. Un enfant de Dieu, par apparence comme ça, tu peux le voir, il ne représente rien. Il n'a même pas étudié. Il est dans une famille pauvre. Il n'a même pas l'argent. Il n'a même pas travaillé. Mais quand le problème lui arrive, Dieu va intervenir. Parce que je sais que Dieu va vous donner. Nous allons lire la parole de Dieu. Les frères vont lire dans Juge chapitre 16. Juste après Josué, Juge chapitre 16. À partir du verset 27 et jusqu'au verset 30. Non, n'oubliez pas ça. Le Dieu du ciel va vous bénir. Je vous ai toujours dit. Et moi, je suis né au village. J'ai grandi au village. Dans une famille païenne. Mon père était catholique. Ma mère est protestante. Jusqu'à ce soir.
Je suis né dans une famille pauvre. Nous Nous avons souffert comme tout le monde. monde. Moi là même j'étais tout le temps malade. En tout cas j'ai beaucoup souffert dans la maladie. Jusqu'à tel point qu'un jour, le chef de l'hôpital que mon père travaillait m'a raconté une histoire. Il m'a dit que ton papa avait demandé qu'on puisse te donner une piqûre pour que tu puisses mourir. J'ai posé la question pourquoi. Il m'a dit c'est parce que tu étais tout le temps malade. Et ton papa était fatigué. Il avait même demandé qu'on puisse te donner un médicament qui pouvait te tuer. L'espoir, c'est la grâce de Dieu. Nous comptons sur Dieu. Nous ne comptons pas sur les choses du monde, mais nous comptons sur Dieu. Donc Samson était envoyé par Dieu. Samson avait la force de Dieu. Samson avait la mission de Dieu. Samson avait l'objectif de Dieu. Comme toi aussi, tu n'es pas né en vain. Non, ça, il faut que ça entre. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas né en vain. Tu n'es pas venu sur la terre seulement pour manger foutu, pour manger à tchéké, manger igname, dormir, se réveiller et c'est fini. Non, ça c'est faux. Toi, tu n'es pas venu comme ça. Tu es venu sur la terre pour un objectif commun. Dieu t'a envoyé pour venir croire à sa parole, pour vivre sa parole et pour le servir. Et tu es venu sur la terre pour délivrer ta famille. Tu es venu sur la terre pour délivrer ton village. Tu es venu sur la terre pour délivrer ta nation. Tu es comme Samson. Tu es venu pour délivrer les gens. Au travers de ta vie, beaucoup de gens seront délivrés. Au travers de ta vie, beaucoup de gens seront changés. Je ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Si seulement tu crois cette parole fera de toi une lumière pour ta famille. Cette parole fera de toi une étoile de ta famille. Qui sera l'étoile pour ta nation. Qui sera l'étoile pour ton village. Ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on doit te minimiser. On doit te ridiculiser. Donc tu peux délivrer ta famille. Malgré que tu es une femme, tu peux changer l'histoire de ta famille. Malgré que tu es une femme. Mais le problème, tu dois prendre conscience. Tu dois savoir que tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu n'es pas comme tous les hommes. Ton âge n'a rien à voir. Ton âge n'a rien à voir. Tu peux être petit, mais Dieu peut t'utiliser pour délivrer toute la famille. Tu peux être vieux, Dieu peut t'utiliser pour délivrer toute la famille. Mes amis, Moïse avait 80 ans. Moïse avait 80 ans. Quand Dieu l'a appelé, il l'a envoyé en Égypte. Il y a quelqu'un qui a 80 ans ici. Il n'y a personne qui a 80 ans ici. Mais Moïse avait 80 ans. Dieu l'a utilisé à 80 ans pour libérer son peuple. Donc Dieu peut utiliser un vieux homme. Même si tu as 60 ans. Même si tu as 50 ans. Même si c'est 70 ans. Dieu peut te prendre et délivrer ta famille au travers de toi. David était un petit. David était un petit. Un petit de rien. Mais Dieu l'a pris et Dieu a délivré Israël au travers de David. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois vieux, que tu sois jeune, crois seulement la parole. Et Dieu va t'utiliser. Alléluia. Amen. Ça
Samson était le type de l'église. La vie de Samson, c'est la vie de l'église. Samson avait bien commencé. Samson avait des victoires. Samson avait des succès. Mais à un moment, nous voyons Samson, les deux yeux crevés. Et Samson était lié. Samson était conduit par un petit enfant. Pourquoi ça? Parce qu'il avait livré son secret. C'est ça. Ne livrez jamais ton secret. Ton secret, c'est la parole de Dieu. Gardez bien ton secret. N'abandonnez pas ton secret. N'abandonnez pas la parole. N'abandonnez pas la vie de prière. Reste avec la vie de prière. Reste avec la croyance dans la parole. Tu verras que tu auras du succès. Tu verras que tu vas toujours vaincre. Ne vendez pas ton secret. Ne fouillez pas l'église. Restez toujours à l'église. Même si le frère Kofi n'est pas là, venez à l'église, entonnez les cantiques, lisez même un verset de la Bible, et vous retournez à la maison. Dieu verra ses sacrifices et Dieu va vous bénir. Nous ne sommes pas ici parce que frère Kofi est là. Ce n'est pas frère Kofi qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas Okito, ce n'est pas Branham, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas frère Platini, ce n'est pas le frère Kofi. C'est lui qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si Élisée n'est pas là, même si Kofi n'est pas là, nous allons adorer Dieu. Nous allons croire en Dieu et nous allons croire à sa parole. Ne vendez jamais votre secret. Samson a vendu son secret. Il a vendu son secret à une femme. Comme nous allons le voir ce soir. Il y a d'autres femmes qui viennent dans la vie des gens pour abîmer la vie, pour gâter la vie des gens. Il y a d'autres femmes, quand tu parles d'apprendre un mariage, qui est parti marier le problème. Seigneur. Qui est parti marier la malédiction. Il y a aussi d'autres hommes, quand la femme l'accepte en mariage, la femme a accepté la malédiction. La femme a accepté les problèmes. C'est pourquoi, avant de se marier, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a d'autres femmes qui sont les agents du diable. Que Satan a envoyé sur la terre pour venir déranger la vie des enfants de Dieu. Si Samson a mal fini, c'est parce qu'il s'était marié à une mauvaise femme. Vous suivez le Seigneur. Suivez toujours le Seigneur. Il vous donnera de la valeur. Lisez, frère. Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur. Et tant qu'il observait les commandements de Dieu. Et qu'il marchait avec Dieu. Dieu l'utilisait. Et c'est ce qu'il a fait avec l'église. Tant que l'église marche avec Dieu. Et observe les commandements de Dieu. Dieu peut utiliser l'église. Quand l'église marche avec Dieu, quand l'église obéit au commandement de Dieu, Dieu peut vous utiliser. L'église dans le concret. Si Dieu ne vous utilise pas, parce que vous ne marchez pas avec lui, parce que vous n'obéissez pas à ses commandements, vous vous donnez seulement à vos travail, à vos champs, aux affaires de votre famille. Comment Dieu va vous utiliser? Dieu utilise les gens qui marchent avec lui. Dieu utilise les gens qui obéissent à sa parole. Prenez la décision d'obéir à la parole, de suivre Dieu. Dieu va vous utiliser. Les secrets,
C'est ce que je vous donne. C'est ça. Nous, on n'a pas de bâton magique. Oui. On ne vous trompe pas. On n'a pas de mouchoir à donner aux gens. On n'a pas de l'eau à donner aux gens. On n'a pas de l'huile à donner aux gens. Ce que nous avons, qui fait notre force, c'est cette parole. Quand je vous donne la parole, si vous prenez ça de tous vos cœurs, Dieu va vous utiliser. Et ce village va bouger. Et une année, 2 ans après, vous allez m'appeler, vous direz que viens voir ce que nous sommes devenus. Et ça va arriver. Prenez les secrets. Marchez avec Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Vous verrez ce que vous allez devenir. Lisez, mon frère. Mais quand l'église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Car il ne peut utiliser une église, une organisation ou un individu que tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements. Dieu ne peut pas utiliser une église. Dieu ne peut pas utiliser un individu qui ne marche pas selon ses commandements. Ma soeur, Dieu ne peut pas bénir ta maison si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu. Frère, cherchez d'abord la Bible. Depuis hier, je sentais l'esprit me pousser à lire ça. Depuis hier. Proverbe 14. Peut-être ça va aider une fille de Dieu. Proverbe 14. Verset 1. Proverbe 14, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit, ma sœur, ça c'est pour toi. Chère Clarisse, tu es où? Tu es où? Hier, tu as mangé mon foufou. Tu as mangé mon foufou. Tu vas payer ça aujourd'hui. Moi, j'ai laissé ma boule de foufou. Toi, tu es venu manger. C'est ça, tu vas autant acquiser. Celle avec qui vous avez fait votre deal, tu as acquisé. Écoutez ça, mes sœurs. Vous êtes là, je suis fait. La sœur Kofi est là. La sœur Kofi aussi est là. La sœur Valérie est là. La sœur Roger, toutes les sœurs vous êtes là. Ok, acclamez d'abord les sœurs. Écoutez ça. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 1. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Est-ce que vous écoutez? Une femme qui est sage, elle construit sa maison. Elle protège sa maison. Elle garde sa maison. Ici, la Bible reconnaît que la maison, c'est la maison de la femme. C'est la maison de la femme. Quand nous on grandissait, on disait, je pars chez maman Jackie. Je pars chez maman Angèle. Je pars chez maman Chantal. Donc quand le mari te prend en mariage, il t'envoie dans sa maison, c'est toi qui deviens la cheftaine de la maison. Si tu es sage, tu vas garder ta maison. Si tu es sage, tu vas protéger ton mariage. Si tu es sage, tu vas protéger la vie de ton mari. Si tu es sage, tu vas construire votre foyer. Parce que la femme sage bâtit sa maison. Les deux frères, mais celle de l'insensé. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, la femme qui n'est pas intelligente, la renverse de ses propres mains. Est-ce que vous écoutez? La femme qui n'est pas intelligente, elle détruit sa maison avec ses propres mains. Mais est-ce que vous écoutez? Si tu es sage,
tu vas bâtir ta maison. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas détruire ta maison avec tes propres mains. Où est le problème des sorciers ici? Oh, les sorciers. Oh, on m'envoûte. Qui t'envoûte? Qui t'est envoûté toi-même? C'est toi-même qui t'es envoûté par ton mauvais comportement. Oh, toi-même un petit problème. Tu pars raconter au quartier. Mon mari que vous voyez là. Mon mari que vous voyez là. Il ne m'aime pas. Mon mari que vous voyez là. Il est en train de détruire ta maison. Le mari que tu vois aujourd'hui là, qui n'a rien là, qui n'arrive pas à t'acheter à vie, demain après demain, Dieu va l'élever. Il faut bâtir ta maison. Va à genoux dans la prière. Demande à Dieu de devenir ton mari. Dieu écoute la prière de femme. Dis la vérité. Une femme plaire devant Dieu. Dieu écoute sa prière. Et les femmes ont beaucoup de foi. Les femmes ont beaucoup de foi. Jésus a dit ça dans la Bible. Jésus a dit à une femme que même en Israël, je n'ai pas vu la foi comme ça. Cette femme a la foi. Jésus a dit ça. Si ça ne va pas dans ta maison, n'allez pas parler au dehors. Va prier. Donne des conseils à ton mari. Supporte ton mari. Les dieux du message du temps de la fin. Il finira par vous bénir et votre situation sera changée. Soyez intelligente, mes sœurs. Ne soyez pas moins intelligente. Retourne à la citation, retourne. Ok. Allons-y, continue. Termine le paragraphe 5. Paragraphe 5 qui dit: mais quand l'Église franchit la frontière, comme Samson l'avait fait, alors Dieu ne peut plus utiliser l'Église. Il doit trouver autre chose à utiliser. Car il ne peut utiliser une église, une organisation ou un individu que tant qu'il marche fidèlement d'après ses commandements. Et Samson évoluait très bien. Il avait un bon départ. Et tout allait très bien pour lui jusqu'au moment où il a commencé à flirter. Samson marchait très bien. Comme toi aussi quand tu avais écrit. Tu marchais très bien. Quand tu as commencé le message, tu n'étais pas comme ça. Toi tu avais les ailes de venir à l'église. Tu avais le courage d'évangéliser. Toi tu priais beaucoup. Mais où est partie cette prière-là? Quand toi aussi tu avais commencé, vous marchez bien, tu évoluez bien, mais où est partie cette force? Où est partie cette grâce? Non, église, réveillez-vous. On n'était pas comme ça. Quand vous avez commencé, à l'ococro bouger, les gens parlaient de vous. Non, laissez-moi vous dire une vérité. Laissez-moi vous dire une vérité. Vous quittez le village, vous partez prier en brousse. N'est-ce pas vrai? Vous partez en masse pour aller prier en brousse. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous êtes fatigué. Vous êtes affaibli. Encore cela est parti. Vous commencez à flirter avec le monde. Flirter, c'est-à-dire vous commencez à vous mélanger avec le monde. Vous commencez à collaborer avec le monde. Vous commencez à communier avec le monde. Vous avez maintenant les amis mondains. Vous avez les amis qui ne croient pas. Vous avez les amis qui ne veulent pas de Dieu. C'est comme ça que la force vous a quitté. Revenez à votre premier amour. Revenez au début. Pour aller prier en brousse. Revenez à ces débits-là. Vous pouvez bâtir ces ailes-là. Église dans le cocro. Quelque chose vous est
Saint-Esprit, Dieu va marcher avec vous. Terminez, mon frère. Amen. Et quand il s'est mis à flûter, il a eu des ennuis. C'était son premier pas pour rétrograder. Et je pense ce soir que c'est le premier pas de l'église pour rétrograder. Ouais. Quand elle se met à flûter avec les incroyants, Oh Seigneur. Quand l'église commence à communier avec les incroyants, l'église commence à collaborer avec les païens, c'est son premier pas pour rétrograder. C'est comme ça que vous êtes retrouvés. On nous a parlé de l'église dans le Congo, où les gens faisaient le pied. Quand les chefs du village ne voulaient pas, compris au village, les hommes et les femmes allaient en brousse pour aller prier. Cette force-là est partie où? Vous avez commencé à communier avec les païens, à collaborer avec les païens, et Satan vous a arraché la force. Revenez. Vous changez. La miséricorde de Dieu est là. Cette femme philistine était une incroyante. Et Samson fut attiré par sa beauté. Et je pense que l'église en a beaucoup eu. Être attirée. Alors qu'elle se mettait à flûter avec le monde. Et à chercher à imiter le monde. Samson a été attiré par une femme païenne à cause de sa beauté. Un enfant de Dieu ne cherche pas une femme à cause de la beauté. Non, non. Un enfant de Dieu cherche une femme à cause du caractère. Ce n'est pas la beauté. Il est attiré un fils de Dieu. Samson est parti se marier à une femme païenne qui s'appelait Delilah. C'est cette femme-là qui l'a amené à tomber. Samson avait bien commencé. Mais quand il a cela l'a amené à être lié, à avoir les yeux crevés et il n'avait plus de force. C'est là où nous commençons ce soir. Mettez dans votre tête que Samson n'était pas un géant. Il n'était pas un homme gros. Il n'était pas un sportif. Il était un bout d'homme. Un petit faible là. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu venait sur lui qu'il faisait de grandes choses. L'église dans le Kokro n'a rien. L'église dans le Kokro est vide. Ça n'a même pas de terrain. Ça n'a même pas un bâtiment. Les gens qui prient à l'église dans le Congo, ils n'ont même pas de moyens. Ils n'ont même pas l'argent. La plupart parmi eux ne savent même pas lire. Ils ne savent même pas écrire. Ils ne s'habillent même pas bien. Mais quand le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont faire des grandes choses. Quand vous injuriez, quand vous critiquez, quand vous maltraitez, que vous n'avez rien. Mais un jour, les mêmes bouches là qui parlent mal de vous, les mêmes bouches là qui vous critiquent, les mêmes bouches là qui vous insultent, et les mêmes bouches là qui vont vous acclamer. Restez seulement attachés à la parole. C'est ça notre secret. Vous êtes comme Samson. Aux yeux des hommes, vous n'avez rien. Mais aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Aux yeux de Dieu, Dieu vous considère. Aux yeux de Dieu, Dieu vous connaît. Peut-être ta femme ne te considère même pas. Peut-être ta femme ne te respecte même pas. Mais qu'elle sache que tu es un enfant de Dieu.
Un jour, ton Dieu va s'élever. Quand il va s'élever, il va te bénir. Elle aura honte. Elle aura honte. Peut-être ton mari ne te considère même pas. Peut-être ton mari te ridiculise. Mais qu'il sache que tu es une fille de Dieu. Ton Dieu va te bénir. Et ton mari aura honte de venir te demander pardon. Gardez seulement les secrets. Gardez les secrets. Dans les quartiers, on ne te considère pas. Mais garde les secrets. Au village, dans le coco, on vous lance les pieds. Gardez les secrets. Votre secret, c'est le message de l'air. Votre secret, c'est les vieilles secrets. Votre secret, c'est le message de William Branham. Dieu va faire. Samson avait vendu les secrets. Samson était bien appelé par Dieu. Samson marchait bien avec Dieu. Samson faisait de grandes choses. Quand les Philistins venaient combattre Israël, quand ils entendaient que Samson vient, les Philistins se dispersaient. Les Philistins fouillaient à cause de Samson. Les noms seulement de Samson faisaient trembler les gens. Les noms seulement de Samson faisaient fuir les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Samson devienne comme ça? On commence à les conduire par un petit enfant. Que Samson devient lié. Les yeux ne voient même plus. Oh, église dans le coco. Avant, quand on citait le nom d'un frère du message, les gens tremblaient. Quand on parlait de l'église dans le coco, les villages bougeaient. Mais où est partie cette force-là? Où est partie cette force-là? Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous devons connaître ça. Et nous devons lever ça ce soir pour que la force revienne à l'église. Pour que la puissance revienne à l'église. Alléluia. Amen. Écoutons les prophètes. Paragraphe 5. Où est partie ta force, Samson? Écoutez les problèmes que Samson avait. Où est partie ta force, Samson? Paragraphe 5. Au paragraphe 5. Et comme je l'ai dit, Samson et Delilah ressemblent beaucoup à l'église. Samson et sa femme Delilah, ils se ressemblent beaucoup à l'église. Ce que Samson était, c'est ce que l'église est. Les erreurs que Samson avait fait, c'est les erreurs que nous faisons aujourd'hui. J'aimerais les comparer comme cela. Ce soir. Samson était un grand homme. Samson était un grand homme. Tant qu'il suivait le Seigneur. Samson était un grand homme aussi longtemps qu'il suivait le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Qui sera un grand homme quand il va suivre le Seigneur? Qui sera une grande femme quand il va suivre le Seigneur? Si tu abandonnes le Seigneur, tu n'auras pas de valeur. Notre valeur, c'est dans le Seigneur. Notre valeur, c'est dans la parole de Dieu. Samson faisait peur aux gens quand il suivait le Seigneur. Samson faisait trembler les gens quand il suivait le Seigneur. Mais quand il a abandonné le Seigneur aussi l'a abandonné. La personne ne pouvait avoir peur de lui. Mon frère et ma soeur, les gens te respectent parce que tu suis le Seigneur. Nous autres là, si on n'avait pas crié au Seigneur, qui allait nous respecter? Aujourd'hui sur la terre, pour devenir pasteur, il faut aller faire l'école biblique. Il faut aller faire la théologie. Mais les cofis là, les nous là, sans école biblique, sans la théologie, qui pouvait nous accepter pasteur? Si nous sommes devenus des serviteurs de Dieu, c'est parce que nous avons suivi le Seigneur.
des amis païens. Et non. ça l'a amené à aller trouver une femme qui était païenne. Et cette femme-là païenne l'a fait tomber dans le péché. Mon frère bien-aimé, la femme païenne-là, que tu es en train de convoiter, elle va te créer des problèmes. Elle va te créer des problèmes. Ne mariez pas une femme païenne. Mariez une femme chrétienne qui voit la parole de Dieu. Une femme qui bâtit sa maison. Nous, on ne se marie pas avec des païens. Qui aura des problèmes. C'était ça le premier pas que Samson avait posé. Et cela l'avait amené à tomber dans le péché. Il est parti chercher une femme païenne. Écoutez, ceux qui sont célibataires, comme mon ami ici, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Paragraphe 12, la prédication du prophète regardez à l'invisible. Paragraphe 12. Regardez à l'invisible. C'est-à-dire regarder à ceux qui ne voient pas avec les yeux. Un enfant de Dieu ne juge pas les choses selon l'apparence. Confie là, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir quoi? Qu'est-ce qu'il peut me donner? Nous, on ne regarde pas l'apparence. Nous, on regarde la chose qui a. S'il a le Saint-Esprit, il a Dieu. Dieu, son Dieu, il va nous bénir. On doit regarder à ceux qui ne se voient pas. C'est le paragraphe 12. L'erreur que Samson avait commis. Il est parti se marier à une femme païenne. Lisez. Paragraphe 12. Il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio. En venant à l'école du dimanche. Et l'on avait organisé une table ronde. Avec les adolescents avec les jeunes de Louisville. Le prophète Branham, il partait à l'église dans sa voiture et il avait mis la radio. Et dans la radio, il suivait une émission qui se faisait à la radio pour les jeunes. Comme on a des Bernardins comme ça, c'était une émission pour eux. Écoutez ce qu'on disait dans l'émission. Lisez frère, lisez. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés, ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Est-ce que vous écoutez? On était en train d'instruire les jeunes. On montrait aux jeunes filles que si tu veux te marier, tu dois trouver un garçon qui a des cheveux bouclés. Donc un garçon qui a des cheveux comme une femme, qui tresse les cheveux, qui grille les cheveux, il met des pommades, il met des gels, et ses cheveux deviennent bouclés. Et celui-là est un beau garçon. Ça change quoi? Ça a quelle importance? On dit à la jeune fille, si tu veux te marier, trouve un garçon beau, qui s'habille bien, qui sait bien parler français, qui a les cheveux bouclés, ça va lui apporter quoi? Et pour les garçons, on leur dit, si tu veux avoir une bonne femme, cherche une femme jolie, qui a les yeux bleus, qui a les yeux bruns, ça va lui apporter quoi? Écoutez ce que nous cherchons. Cela change-t-il quelque chose? Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est ce que Samson avait suivi. Ça l'a amené dans le péché. On ne suit pas la beauté. La Bible dit, la beauté est vaine. La beauté c'est rien. Cette beauté-là que tu vois aujourd'hui, quand elle aura 3 enfants, cette beauté va finir.
fini. Et tu vas commencer à regarder dehors. À convoiter les autres femmes. Quand on s'est marié, nous nous marions pour les bons et pour les mauvais. Quand on s'est marié, nous nous marions jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce n'est pas aujourd'hui tu as Marie-José, demain tu cherches Marceline, le lendemain tu cherches Joséphine. Ça c'est la vie du ce message, un seul homme, une seule femme. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. À moins que tu es venu dans le monde avec tes deux femmes. Mais tu es déjà ici. Tu as ta femme. Tu cherches encore quoi? C'est parce que tu t'es mal marié. Tu avais suivi la beauté. Maintenant aujourd'hui la beauté est finie. Tu commences à convoiter. Ça change quoi? Oh, une fille des yeux bleus, des yeux bruns, ça change quoi? Lisez frère. Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu. Quand tu veux te marier, cherche d'abord ton Dieu. Trouve d'abord Dieu. Ne te précipite pas. Cherche d'abord Dieu. Dieu va te guider. C'est ça la chose la plus importante. Sinon, tu vas marier les Maria. Et ça va te coûter cher. Quand tu vas commencer à pleurer chez toi, nous on il faut bien se marier. Sinon ça te regarde. Termine la citation. Et si vous épousez, vous faites ce qui est contraire à cela. Vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir. C'est par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Amen. Nous, quand nous voulons faire les choix, nous regardons par la foi. Nous ne regardons pas par les yeux. Si tu fais un mauvais choix, tu vas payer pour ça. Rappelle-toi que dans les jours à venir, tu payeras pour ça. Mariez-vous d'une bonne manière. Ne faites pas comme Samson. Samson s'est marié à une mauvaise femme et ça l'avait coûté. Et il avait payé. C'est ça l'erreur que l'église fait. L'église veut fréquenter les païens. L'église veut collaborer avec les païens. C'est que Satan nous a volé. Nous n'arrivons plus à avancer. Nous n'arrivons plus à aller de l'avant. Ne faisons pas comme Samson. Ce soir, réfléchissons et revenons à la maison. Demandons à Dieu pardon et demandons que son esprit revienne encore vers nous. Que nous puissions encore marcher comme on marchait avant. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons continuer demain. Tenons-nous debout. Le frère Roger Kofi va entonner même un cantique. Frère Kofi envoie un cantique, nous allons prier. Chantez avec moi.
On te donne des conseils. Après, on te tourne le dos. Quand derrière toi, là, cette femme-là va commencer à t'insulter. Non, on ne sera pas là. C'est le moment. Vous qui n'êtes pas encore mariés, c'est le moment. Trouvez d'abord Dieu et Dieu va te conduire. Lisez frère. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas de mariage mixte. Ne faites pas de mariage de mélange. Un croyant, tu prends un païen. Ne faites pas de mariage mélangé. Ne mélangez pas. Ce n'est pas toi qui vas la changer. Tu vas dire, tu l'amènes à l'église, elle sera changée. Toi, tu changes les gens. Toi, tu changes les gens. Toi-même, tu peux te changer. Mais comment tu vas la changer? Laissez-la comme ça. Si Dieu veut la changer, Dieu va l'appeler. C'est pas du mariage que tu vas la changer. Lisez, frère. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Est-ce que vous entendez? Cherchez une femme, cherchez un mari qui croit exactement comme toi. Si elle ne croit pas, laissez-la comme ça. Si elle ne croit pas, laissez-la comme ça. C'est un piège du diable. Tu auras des problèmes. Ne mariez pas une personne qui ne croit pas. Il y aura des problèmes. Samson a marié une païenne. Il a eu des problèmes. Terminez. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Servir Dieu, c'est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Si tu te maries mal, tu vas servir Dieu comment? Au moment où tu veux venir prêcher, la femme te crée des problèmes. Tu viendras prêcher comment? Au moment où tu voulais venir entonner les cantiques, la femme te crée des problèmes. Tu viendras entonner les cantiques comment? Au moment où tu voulais venir à l'église, la femme te crée des problèmes. Tu viendras à l'église comment? Si tu te maries mal, tu ne sauras pas servir Dieu. Même toi, ma sœur, si tu as un mauvais mari, tu ne sauras pas servir Dieu. Au moment où tu veux aller à l'église, il commence à te créer des problèmes. Ça, je n'allais pas le dire, je l'ai dit. Il y a des hommes qui sont amoureux de la chair comme jamais. Les hommes, les chrétiens, mais ils aiment les corps des femmes comme s'ils ont pris le fétiche. Le mariage, ce n'est pas seulement la vie sexuelle. Ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. Et pour eux, c'est le sexe ou rien. Voici maintenant. Tu pars en voiture. Ou faites ce qui est contraire à cela. Vous payerez pour cela dans les jours à venir. Si vous vous mariez à un païen, vous vous mariez à une païenne, le prophète dit, si vous faites ce qui est contraire à la parole, sachez que vous allez payer pour ça. Vous allez souffrir. Et nous, on ne sera pas là. Chez moi, on dit, quand quelqu'un transpire, tout le monde, regardez-moi ici. Vous me voyez? Est-ce que tout le monde me voit? Les sœurs, vous ne répondez pas. Est-ce que tout
le monde me voit. Et nous, on dit, quand quelqu'un transpire, il enlève la sueur comme ça, non? Vous ne voyez pas qu'on enlève comme ça? Hein? Maintenant, on dit, si on te donne des conseils, tu n'écoutes pas. Quand tu vas attraper les malaises, tu vas transpirer. Maintenant, au lieu d'enlever la sueur comme ça, toi, tu vas commencer à enlever comme ça. Parce que tu n'avais pas écouté. Tu vas tellement transpirer. Et enlever comme ça sera petit. Il faut enlever comme ça. Si aussi tu souffres trop, au lieu d'enlever comme ça, tu vas enlever avec les deux mains. Parce que tu n'avais pas écouté.